Chers paroissiens, chers amis, le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons la fête de l'Épiphanie. Le mot Épiphanie, d'origine grecque, signifie apparition, manifestation. Il désignerait à l'origine une fête païenne en l'honneur des différents dieux de l'époque qui apparaissaient de temps en temps sous des formes variées. Puis il a été étendu aux rois pour parler de leur visite dans une localité. On considérait que le roi qui venait chez les siens, chez ses sujets, apparaissait, se montrait. Alors on parlait d'épiphanie. L'Église s'est approprié ce terme pour proclamer la venue de Dieu dans le monde. Cette fête de l'Épiphanie affirme qu'en son Fils Jésus, né de la Vierge Marie, Dieu s'est manifesté à tous les peuples de la terre. Son salut en Jésus-Christ est universel et se réalise pour chaque personne. Dans la première lecture, le prophète Isaïe annonce qu'un jour, toutes les nations convergeront vers le Messie et les grands de ce monde viendront l'adorer et lui donner des cadeaux. Il dit, « Debout Jérusalem, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi, les nations marcheront vers ta lumière, les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. » Des siècles plus tard, des mages venus d'Orient demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ces mages étaient de grands personnages païens en quête de sens, de vérité et de lumière, des chercheurs de Dieu. Ils étaient ainsi en marche vers Dieu et ils découvrent une étoile qui les guide. Cette étoile symbolise le don de Dieu et sa lumière pour ceux et celles qui le cherchent. Quand ils découvrent l'enfant Jésus dans l'étable, ils s'agenouillent devant lui pour l'adorer et lui offrir de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Ils font un long chemin à la rencontre de celui dont on leur a dit qu'il est le Messie qui vient de naître. Ces hommes de bonne volonté, désireux de rencontrer Dieu, ont pu parvenir à trouver le chemin qui conduit vers lui grâce à sa propre lumière. À travers ces étrangers, l'Évangile nous dit que c'est le monde entier qui est appelé à Jésus. Pour le découvrir, nous sommes invités à nous mettre en chemin pour aller à sa rencontre. Nous sommes invités à bouger, à sortir de nous-mêmes. Comme il l'a fait pour les mages, il nous rejoint là où nous sommes, dans ce que nous vivons. Il nous donne à tous une étoile pour nous guider vers son royaume de paix et d'amour. La démarche des mages nous appelle à reconnaître l'aspiration et le droit de tout être humain à voir le Christ, à le connaître et à l'aimer. Puissions-nous être de vraies étoiles qui ouvrent au Christ et conduisent à lui. Dans notre marche vers lui, Dieu nous donne beaucoup d'étoiles pour que nous ne nous perdions pas. On pourrait utiliser aujourd'hui le terme l'image du GPS. Ces étoiles de Dieu, c'est avant tout son Esprit Saint, esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement. Sa parole aussi, qui est la lumière de notre route. Ces étoiles que Dieu nous donne, ce sont aussi les valeurs de l'Évangile, qui constituent des balises qui nous maintiennent sur la bonne direction et sur la bonne route vers Dieu. Ces étoiles, ce sont encore les personnes avec qui nous vivons et travaillons et qui peuvent nous procurer de l'aide, de l'amour, du conseil, de la joie, de la lumière, si nous avons seulement l'humilité de leur faire confiance. Si nous avons seulement l'humilité d'être en disposition de recevoir quelque chose d'eux. Ces étoiles, c'est enfin tout ce qui reflète dans notre monde la beauté, la bonté et la grandeur de Dieu et qui nous tourne vers lui. Par ailleurs, Dieu nous appelle aussi à devenir à notre tour des étoiles pour les autres, chacun pour sa part. Comment être une étoile pour les autres? Eh bien,
en imitant Jésus et en rendant présent pour les personnes qui nous côtoient ses paroles et ses actes d'amour et de miséricorde. En rendant présent pour notre temps les actes et les paroles de Jésus qui faisaient l'admiration des foules dans les évangiles et qui les attiraient à la foi, en lui, nous sommes des étoiles. En agissant comme Jésus, qui faisait le bien partout où il passait, nous serons des étoiles de paix et de joie, d'amour et de justice, de respect et de solidarité, de pardon et de réconciliation. À la rencontre de Jésus, la vie des mages a complètement basculé. Elle a tellement changé qu'ils sont rentrés chez eux par un autre chemin. Ils ont été tellement gagnés à ce Messie qu'ils venaient de découvrir, vers qui l'étoile les a conduits, qu'ils se prosternent et lui offrent des cadeaux. Pas n'importe quel cadeau. Pas n'importe quel cadeau. L'or pour affirmer sa royauté, l'encens pour affirmer sa divinité, la myrrhe pour affirmer son humanité mortelle, mais aussi sa mort pour nous et pour notre salut sur la croix. Et nous, qu'avons-nous à offrir au Christ roi du monde dont nous fêtons encore la naissance? Il n'a sûrement pas besoin de chèques, ni de bonnes bouteilles, ni de vestes. Le cadeau qui lui va le mieux, Saint Paul le décrit en ces termes. Il dit « Je vous exhorte à offrir à Dieu votre personne et votre vie en offrande agréable, capable de lui plaire. C'est là pour vous l'adoration véritable. » Autrement dit, notre meilleur cadeau à Jésus, c'est la qualité de notre vie de tous les jours. Notre meilleur cadeau à Jésus, c'est la qualité de notre vie de tous les jours. Que le Seigneur fasse de nous ces vrais adorateurs à l'exemple des mages et qu'il nous donne d'être les uns pour les autres des étoiles qui guident et qui conduisent à lui. Bonne fête de l'Épiphanie et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.